de la fleur du froment. Il l'a rassasié du miel du rocher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce dimanche où nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Nous croyons parce que le Seigneur nous l'a dit. Nous croyons que le Christ est présent, présence réelle, mais présence sacramentelle du Christ dans l'Eucharistie. Il y est vivant corps et âme. Nous qui avons la chance, nous qui avons la grâce de pouvoir recevoir le corps de notre Seigneur, nous l'avons au milieu de nous. Le Christ ne nous a pas abandonnés. Il est resté dans un morceau de pain pour nous faire compagnie, pour fortifier nos jambes lorsque nous sommes dans la faiblesse. Il est resté au milieu de nous pour nous combler de ses grâces. Rendons grâce au Seigneur pour ce grand don. Rendons grâce au Seigneur pour ce grand geste d'amour et de compassion envers les hommes. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite
et je ferai de tes ennemis un marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit le pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Séquence. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'imagine que dans toutes vos paroisses, ou presque dans toutes les paroisses du monde, la semaine dernière, le curé, ou alors celui qui était chargé de passer les très populaires communiqués dans les paroisses, cette personne invitait les fidèles à une quête extraordinaire ce dimanche dans toutes les paroisses chrétiennes, catholiques, le jour de la fête du Saint-Sacrement du corps et le sang de notre Seigneur. Il y a une quête pour aider les pauvres, ceux qui n'ont rien, les pauvres du lieu, les pauvres du quartier, les pauvres du village, ou pour envoyer cette quête lorsque la paroisse est dans un quartier pas plus pauvre, envoyer cette quête dans les quartiers ou dans les paroisses les plus démunis. Et l'Église a continue cette tradition parce que l'Eucharistie est aussi un symbole ou alors un appel à la charité, un appel à la compassion, d'où l'évangile d'aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples du Seigneur se rendent compte que cette foule avait besoin d'aliments. Ils vont demander à Jésus que faire. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est un appel pour nous tous. Donnons à manger à ceux qui n'en ont pas. L'Église continue dans cette tradition de consacrer la quête du dimanche du Saint-Sacrement aux pauvres. Je vous invite donc à, comme dit le Seigneur, donnez-leur à manger, chacun à la mesure de ses possibilités. Mais donnez-leur à manger, c'est un appel de Dieu. C'est un appel du Seigneur. Il est facile pour nous de nous plaindre des choses qui vont mal dans le monde, de nous plaindre des guerres, de la famine, de la misère dans le monde, du manque de travail dans certains pays, les jeunes. Il est très facile de nous plaindre. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Si chacun de nous donne quelque chose à manger aux autres, si chacun de nous donne un morceau de pain, ce sera un sourire et du bonheur aux autres. La fête que nous célébrons aujourd'hui est aussi, j'insiste sur aussi parce que ce n'est pas le plus important, mais la fête que nous célébrons est aussi la fête de la charité, la fête de la compassion. Lève ton regard. Ne vois-tu pas autour de toi? Ne vois-tu pas la division, les guerres? La charité ne sera pas seulement par cet aliment que tu iras donner. Il y a une autre manière d'être charitable. Sois instrument de la paix, par exemple. Te sens-tu bien lorsqu'autour de toi, il y a tant de divisions? Te sens-tu bien lorsqu'autour de toi, personne ne parle à l'autre? Te sens-tu bien lorsqu'autour de toi, il y a tant d'injustices? La charité, c'est aussi de te lever et de crier justice, de te lever et d'être un instrument de la paix, un instrument de l'amour. Mais aussi la charité, c'est, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Le premier appel donc de la fête d'aujourd'hui, c'est, peux-tu donner quelque chose à celui-là qui est dans le besoin? Peut-être que tu vis dans une bulle où tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui a vraiment faim. Je t'invite donc à te rapprocher des institutions
ou des personnes qui ici ont rencontré ceux qui ont faim. Peut-être que toi tu vis dans un quartier où tu n'as jamais vu un pauvre. Je t'invite donc à chercher à te rapprocher d'une institution ou des personnes qui ont donné leur vie pour s'approcher de ceux qui sont pauvres. Donnez-leur vous-même à manger. Je répète, il est facile pour nous de crier, de nous plaindre comment les biens de nos pays, les biens du monde sont mal répartis. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les riches le sont de plus en plus. Et il est facile de nous plaindre, de tomber dans l'indifférence. Donnez-leur vous-même à manger. Lorsque tu pourras faire quelque chose, alors tes plaintes seront légitimes. Lorsque tu pourras enlever de ta poche un peu de tes moyens pour les faire arriver à ceux qui ont faim, donner un sourire à ceux qui sont tristes, tes plaintes seront légitimes. Bien sûr que l'argent des pays, l'argent des États doit être réparti à sa juste mesure, oui. Bien sûr que nous devons exiger que nos droits soient acceptés et que nos droits nous soient donnés. Mais nous qui sommes chrétiens, en plus de nous plaindre, en plus de réclamer ce qui nous est dû, donnez-leur vous-même à manger. Lève-toi, lève ton regard. Le Christ t'appelle aujourd'hui. Le Christ te dit, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que je t'ai donné? Parce que tout ce que tu as n'est que grâce. Va donner à manger. Donnez-leur vous-même à manger, nous dit le Seigneur. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu ne fera pas tout pour nous. Les disciples du Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui ont cru que le Christ allait tout faire. Ils vont demander un miracle. Et le Christ leur dit, donnez-leur vous. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce que le Christ t'a donné? Un poisson, 2, 3, 5 pains, 2, 7, 10. Va donner à manger. C'est le Christ qui t'appelle. Ce n'est pas ton gouvernement qui t'appelle. Ce n'est même pas le pauvre qui est devant ta maison qui t'appelle ou que tu as rencontré ou que tu vois à la télévision. Ce n'est pas ce pauvre qui t'appelle. C'est le Christ lui-même qui te lance cet appel urgent. Donnez-leur vous-même à manger. Et ce n'est pas une aide que le Christ est en train de te demander. Ce n'est non plus un conseil que le Christ te donne, c'est un impératif. Donnez-leur. Levez-vous. Allez leur donner à manger. J'ai peut-être commencé la méditation d'aujourd'hui par quelque chose de secondaire. Parce que la fête que nous célébrons aujourd'hui a ceci de secondaire: l'appel à la charité, l'appel à la compassion, l'appel à faire transformer nos cœurs en corps de chair, arracher ce cœur de pierre que nous avons en nous et de pouvoir nous rendre compte des besoins de ce prochain proche, de celui-là qui est dans le besoin et que tu vois parce que le Seigneur t'a donné des yeux, celui-là qui crie à l'aide et que tu écoutes parce que le Seigneur t'a donné des oreilles, celui-là qui vit une injustice et tu es au courant et parce que le Seigneur t'a donné une bouche pour défendre la vérité, allez leur donner à manger. Faites du Saint-Sacrement, faites de la charité, faites de la compassion. Arrache ton cœur de pierre, transforme-le en corps de chair. Ne sois pas indifférent face à la douleur des autres. Ne sois pas insensible à la douleur, aux souffrances des autres. Va donner à manger. Le Christ t'appelle aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Prie pour les gens, oui. Prie pour la fin de la guerre. Prie pour que ceux qui ont faim puissent avoir un morceau de pain. Mais la prière n'est pas suffisante, chers frères et sœurs. Tu peux prier, mais le Seigneur veut passer par toi pour faire parvenir ce pain
à ceux qui ont faim. La manne qui tombait du ciel dans l'Ancien Testament n'existe plus. C'est la réalité. Celui qui a faim ne verra pas un pain tomber du ciel. Ce pain passera par toi. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais parce que le Christ a eu compassion de nous, c'est l'enseignement central. Aujourd'hui, vous écouterez dans beaucoup de paroisses des enseignements seulement basés sur la charité, l'aide aux pauvres. C'est ce que je viens de dire, non? Mais le plus important aujourd'hui, le plus important de la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas seulement un appel à la charité. L'Eucharistie est surtout la présence réelle de notre Seigneur. Le Christ est présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un symbole. Il n'a pas dit, ceci est comme si c'était mon corps. Prenez et buvez-en tous. Ceci est un symbole de mon sang. Non. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang. Présence réelle et sacramentelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Quelle grâce, quelle merveille, quel bonheur. Quelle action de grâce pour nous chrétiens. Nous, pour qui le Christ est resté dans un morceau de pain. Nous, pour qui le Christ est resté enfermé dans une cage que nous appelons tabernacle. Quelle merveille, chers frères et sœurs. Nous nous rendons compte de ce que nous avons. Nous nous rendons compte de la merveille du Seigneur pour nous. Parce que Dieu a compassion. Parce que Dieu a voulu rester présent au milieu de nous pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous fortifier, pour guider nos pas, pour que nous puissions voir Dieu lui-même présent au milieu de nous. Notre Dieu s'est fait chair et il est resté chair. De même que ce Christ marchait dans les rues de Jérusalem et de Galilée avec sa divinité voilée dans son humanité. De même aussi aujourd'hui, il est au milieu de nous, sa divinité voilée dans un pain, dans un morceau de pain et dans un peu de vin. Divinité voilée, mais divinité présente. Dieu est présent au milieu de toi. Dieu est là. Il est là. Il est présent au milieu de nous. Rendons-nous compte de la grâce que nous avons, chers frères et sœurs. Parce que le Seigneur a eu de la compassion pour nous. Parce que le Seigneur n'a pas voulu nous laisser seuls. Il ne nous a pas abandonnés. Il est resté dans un morceau de pain. Quel amour! L'amour de notre Dieu. Quelle histoire d'amour nous avons avec le Seigneur. Et il l'a fait, pas par nos mérites, il l'a fait par miséricorde, par compassion, par charité. Le Christ est présent, très proche de toi dans l'Eucharistie. Ne l'oublie pas. Il est présent dans d'autres formes, mais la forme suprême de sa présence réelle et sacramentelle, c'est l'Eucharistie. Parce que nous enseignons que le Christ est présent dans les pauvres. Celui à qui tu donneras un morceau de pain, c'est à moi que tu donneras. Le Christ est présent dans sa parole, lorsqu'il nous parle dans sa parole. Le Christ est présent dans la hiérarchie de l'Église. Lorsqu'on vous écoutera, c'est moi qu'on écoutera. Le Christ est présent au milieu de nous. Mais le Christ est réellement et sacramentellement présent dans l'Eucharistie. Quelle merveille, chers frères et sœurs. Quelle grandeur d'amour. Et quelle est notre réponse? La réponse que nous donnons à cette présence du Seigneur. Nous allons recevoir le Christ comme si c'était un morceau de pain.
comme si on allait au café d'à côté et commander un morceau de pain que nous mettons dans la bouche. Nous allons recevoir le Christ sans lui donner l'honneur qu'il mérite de recevoir. Nous entrons dans les temples. D'abord, il y a beaucoup de temples où le tabernacle est déjà dans un endroit très caché du temple. Pauvre Christ, le pauvre. Il est le dernier à être vu dans un temple, le pauvre Seigneur. Lui qui est resté pour que nous le voyions dans beaucoup de temples. J'ai eu la chance et la grâce dans ma vie et de beaucoup voyager. Et parfois, avec grande tristesse, tu entres dans un temple, tu cherches où est le tabernacle, où est la présence du Seigneur. Quelle tristesse! Mais oui, le Christ est resté au milieu de nous. Le Christ est resté, il est là. Et la réponse que nous devons lui donner, c'est action de grâce. Après une grâce comme celle-là, doit venir une action de grâce, peut-être pas à la mesure de ce que le Seigneur est, mais à la mesure de ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Après une grâce, vient une action de grâce. Voyez, dans la première lecture que nous avons écoutée, le roi et prêtre de Salem, Melchisédek, bénit Abraham. Et Abraham, après la bénédiction, la lecture dit, et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Action de grâce. Action de grâce. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Tu lui donnes les miettes. Abraham lui donna le 10e de ce qu'il avait pris. Des paroles qui pour nous, catholiques, peuvent sonner très dures, non? Parce que l'Église ne parle plus de la dîme, du 10e que chaque chrétien doit donner. Parole de Dieu, Abraham lui donna le 10e de ce qu'il avait pris. Après une grâce, vient une action de grâce. Quelles sont les grâces que tu as reçues et quelles sont tes actions de grâce? La grâce de l'Eucharistie que tu as reçue, que tu reçois chaque jour. Quelles sont tes œuvres d'action de grâce? Quelle est ta reconnaissance avec des œuvres? Quel est ton remerciement avec des œuvres? Comment vas-tu recevoir le Seigneur? Es-tu en état de grâce lorsque tu vas le recevoir? Nous ne méritons pas de le recevoir, nous tous, parce que nous sommes des pécheurs. Mais l'Église a mis des conditions. Nous devons être en amitié, en communion, en état de grâce. Lorsque tu lorsque tu n'es pas pur, lorsque tu as commis un péché mortel, va te confesser et viens recevoir le Seigneur. Il est présent dans l'Eucharistie. Nous avons reçu une grâce. Lèvons-nous, faisons des actions de grâce avec nos biens. Que le Seigneur, présent au milieu de nous, qu'il nous fortifie, qu'il nous éclaire, qu'il nous soutienne dans l'épreuve, mais aussi et surtout que sa présence apporte des fruits spirituels et aussi, pourquoi pas, des fruits matériels au milieu de nous. Que le Saint-Sacrement soit notre réconfort. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, que le Seigneur puisse passer par eux pour qu'ils soient des instruments de la présence réelle et sacramentelle de Dieu au milieu des peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout pour la paix dans les pays où cette paix est menacée, ou alors pour la paix dans les pays en guerre. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que le Dieu saint, le Prince de la paix, puisse, par sa main puissante, forger, puisse nous faire construire un monde de justice et de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, tous ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Diakité, les intentions de maman Catherine, les intentions de Cécile pour ses enfants, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Ange Jésus Agbodjobé et sa mère Ambroisine Kossa, les intentions de Diana Sandra Wenji Monkam, les intentions de Marie-Anne Nte Tina, les intentions de Catherine Compaoré pour son fils Loïc Josué, les intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Alphonse Livan Trésor, qui est malade, les intentions de Jocelyne, les intentions de Laurence Sanon pour les familles Sanon, Loa, Akoso, Wangrawa, les intentions de Madame Caboret pour la réussite aux examens de ses enfants, les intentions de Nicole Loembe pour sa famille, les intentions de Yanis pour Nathalie Ponzo, malade, les intentions de Maria, les intentions de Marcia pour l'anniversaire de sa fille, les intentions de Ghislaine Niambone pour sa fille Véronique, les intentions de la famille Gomis et de la famille Ayanou. Que le Seigneur écoute nos supplications, qu'il exauce nos prières, qu'il accepte nos actions de grâce, nos offrandes, que le Seigneur nous fortifie dans l'épreuve, que le Saint-Sacrement nous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous sorte de l'indifférence, de l'insensibilité, qu'il nous aide à aller donner à manger à ceux qui n'en ont pas, mais aussi qu'il nous aide à nous mettre en action de grâce pour la grâce que nous avons reçue, la grâce de l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle de notre Seigneur. Remercions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté
le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu l'as accueilli, son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Yannick Péan, Marcolino Vieira da Fonseca, Éléonore Vieira da Fonseca, François Divin Atangna, Emmanuel Moncam, Abbé Pascal Hervé et London Soué, Pascal Sanon, Lazare Bassolé, Fandoan Alfred, Missinoun Jeanne-Marie, Fandoan Gérard, Clarisse Fandoan, Mama Kalima, Virginie Assevi, Michel Grissoni, Véronique Matali, Blandine Mongo, Martine Woodcock Kitolo, Pierre Diouf, l'abbé Kabossa Sambou, Georges Wilfried Wallace et Dieudonné Ngulu Mvongo. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.